Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Stéphane Frémion, votre professeur de calculs commerciaux. Nous poursuivons aujourd'hui notre analyse du compte de résultat à l'aide d'un nouveau solde intermédiaire de gestion. Il s'agit du résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation mesure le résultat réalisé par l'entreprise, qu'il soit positif ou négatif, en d'autres termes s'il s'agit d'un bénéfice ou d'une perte, qui est dégagé par l'exploitation à proprement parler de l'entreprise. On va donc se poser la question si l'entreprise, grâce à sa seule activité, dégage un bénéfice ou une perte. Avant d'aller plus loin, il est important de s'arrêter sur deux notions importantes en comptabilité. La première concerne les amortissements. Les amortissements sont en fait l'étalement d'un investissement réalisé par une entreprise sur plusieurs années. Par exemple, une entreprise achète une machine qui coûte 100 000 €, elle estime que son cycle de vie sera de 10 ans. Comptablement, elle a la possibilité d'étaler cet investissement sur les 10 années d'exploitation de l'entreprise. Autrement dit, plutôt que de comptabiliser 100 000 € en charge sur un seul exercice, on va comptabiliser 10 fois 10 000 € sur 10 exercices. La deuxième notion importante, ce sont les provisions. Les provisions, ce sont en fait des fonds réservés mis de côté par l'entreprise pour pallier à des dépenses exceptionnelles ou bien des dépenses qui sont prévues à l'avance mais qui vont pouvoir gréver le résultat. Pour calculer le résultat d'exploitation, on va partir d'abord de l'excédent brut d'exploitation qu'on a calculé au préalable. À cela, on va rajouter les reprises sur amortissement et provisions. Autrement dit, c'est l'argent qui reste et qui n'a pas finalement été dépensé. C'est le cas des provisions. On avait prévu de dépenser quelque chose, mais on ne l'a pas fait. Donc on va réintégrer ces montants. Et les amortissements, si on amortit un investissement plus tôt que prévu, à ce moment-là, on va réintégrer, on va faire une reprise à ce niveau. À cela, on va ajouter les autres produits d'exploitation. Et de tout cela, on va soustraire les dotations aux amortissements et aux provisions. Autrement dit, c'est de l'argent qu'on va remettre à part pour amortir un investissement, ou bien de l'argent qu'on va remettre de côté pour pallier à une nouvelle dépense exceptionnelle ou prévue de longue date. Et à tout cela, on va également soustraire les autres charges d'exploitation. En conclusion, le résultat d'exploitation permet de mesurer le bénéfice ou la perte enregistrée par une entreprise grâce à sa seule exploitation, grâce à son cœur d'activité. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter les prochaines vidéos disponibles sur DigiSchool. À bientôt.